Bonjour. Toujours dans les propriétés des langages réguliers, si L est un langage régulier, alors il en est de même pour L étoile. C'est la fermeture transitive. Il en est de même aussi pour L+, c'est la fermeture transitive réflexive. Donc, ceci dit qu'on peut construire un automate qui reconnaît L étoile, si le langage L est déjà un langage régulier. Je vais vous donner un outil de construction d'un automate qui reconnaît L étoile à partir d'un automate qui reconnaît L. Bien évidemment, le L étoile, c'est quoi? C'est L+, plus le epsilon. D'accord? Et des fois, le L étoile et le L+, quand le L lui-même contient le epsilon. Je prends l'exemple. Je considère l'automate suivant, qui reconnaît le langage L, d'accord? Une expression régulière qui représente ce langage est la suivante. Donc, c'est toute séquence de A qui peut être vide, suivie de B, suivie d'une séquence de A. Donc, le plus petit mot accepté ici, c'est B. Nous voulons construire un automate qui reconnaît ce langage étoile, c'est-à-dire L de A, c'est A étoile, B A étoile, le tout étoile. Donc, on veut construire un automate A. Donc, pour arriver à construire l'automate A, cet automate va reconnaître A étoile, B A étoile, le tout étoile. Ça va être le A étoile, B A étoile plus, auquel nous ajoutons le epsilon. Donc, nous allons d'abord construire le plus, donc la fermeture transitive réflexive, et puis on ajoute quelque chose à l'automate pour pouvoir aussi rajouter le epsilon. Comment procéder? Nous disposons de notre automate. Si on veut construire un automate qui reconnaît la concaténation de L, une seule fois, L concaténé à L, L concaténé à L, 3 fois, etc. On ne va pas quand même construire autant d'automates que la concaténation. Tout simplement, on va concaténer l'automate à lui-même. C'est comme une boucle. C'est-à-dire, on utilise la propriété de la concaténation comme on l'a vu. Donc, chaque état final de l'automate va jouer le rôle d'état initial du même automate. Et bien voilà ce qui va se passer alors. Donc, c'est-à-dire que quand on arrive à l'état final, on peut réitérer. Donc, c'est comme si on est à l'état initial de l'automate. Et comme ça, on peut concaténer deux mots, trois mots. Donc, on aura des mots de L3, de L4, etc. Donc, parce qu'on a de l'état initial Q01 avec A, on va à Q01. Et de Q01 avec B, on va à QA. Alors qu'on va ajouter de l'état final, parce qu'on n'a qu'un seul ici. Si on avait plusieurs, on fait pour tout le monde, tous les états finaux. De QA comme état final avec le A, on fait le même comportement que Q01. Et de QA avec B, on va à au même état que l'état visité par Q01. Et donc, on va voir ceci. Donc, chaque état final va jouer le rôle d'état initial. Ensuite, ceci pour reconnaître le L+. Donc, on a déjà notre automate qui reconnaît L+. Nous voulons ajouter le epsilon. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons ajouter un nouvel état initial. D'accord? Cet état initial va jouer le rôle d'état initial de tout l'automate qui reconnaît A étoile. Et comme cet état initial, bien sûr, il va jouer le rôle de l'état initial de l'ancien automate, donc, comme de l'état initial Q01 avec A, on va à Q01, et de Q01 avec B, on va à Q1, et bien le nouvel état initial va se comporter de la même manière, c'est-à-dire de Q0 avec A, on va aussi à Q01, et de Q0 avec B, on va à Q1. On s'en fout de la destination, ça ne nous gêne pas, plutôt on applique le même comportement par un symbole où on va comme l'état initial. Et bien voilà ce qui va se passer, parce que de Q01 avec A, on va à Q01, et bien du nouvel état initial avec A, on va à la même destination. Et parce que de Q01 avec B, on va à Q1, et bien de l'état initial Q0, on va faire le même comportement. Donc, nous avons ajouté un état, justement pour ajouter l'epsilon. Qu'est-ce qu'on ajoute? On va encercler devant cet état parce qu'il devient notre état initial. Et maintenant, vous avez votre automate qui reconnaît le L étoile. Exception si le premier automate était un automate où l'état initial, il ne fait que un état de démarrage. C'est un état où on n'y revient pas. Ben, pour rajouter le epsilon, il suffit de l'encercler 2 fois. Mais vous pouvez quand même appliquer cette technique pour ne pas risquer l'erreur. D'une manière générale, si nous avons un automate qui reconnaît L, comment construire un automate qui reconnaît L étoile? Nous ajoutons un état initial. Le vocabulaire est le même.
La fonction de transition, on garde de transition, mais en plus, chaque état final va jouer le rôle d'état initial. Ça, c'est pour le plus, pour le L+. Donc, si on a Q01 XQ, on va ajouter QF XQ pour chaque état QF qui est un état final. Ça, c'est pour le plus. Pour ajouter les epsilon, on va rajouter une transition, toutes les transitions possibles, qui, de Q0A, si vous avez de Q0A avec X, on va à Q, on va ajouter du nouvel état initial avec X, on va à Q. Quels sont nos états finaux? Eh bien, les états finaux existants auxquels nous ajoutons le Q0. Bien sûr, si vous voulez uniquement avoir le L+, eh bien, il ne faut pas ajouter le nouvel état initial. Vous faites juste la concaténation. Chaque état final va jouer le rôle d'état initial. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie.